Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. Jour de vote à Djibouti, la population a été appelée aux urnes pour cette élection communale et régionale. Et dans l'actualité internationale, en Ukraine, les efforts diplomatiques des Occidentaux se poursuivent. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, jour de vote, la population a été appelée aux urnes pour cette élection communale et régionale. Au nombre de 215 687 000, les électeurs enregistrés pour ce scrutin auront départagé, outre l'Union pour la majorité présidentielle, la principale coalition politique de notre pays, et des autres listes indépendantes, Wadani Asdjouk et Développement et Justice, qui concourent à Ali Sabi. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et son épouse, la première dame du pays et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haït, se sont acquittés de leur devoir citoyen de vote tour à tour. Ce vendredi, au bureau 1 de la circonscription électorale située à la préfecture de Djibouti. Le président de la République, son Excellence Mohamed Guelleh, a fait cette déclaration ce vendredi en milieu de matinée dans le cadre d'une réaction faite à la presse après acquitté de son devoir citoyen de vote au bureau 1 au district de Djibouti. Le vote du chef de l'État a tenu d'aujourd'hui des élections régionales et communales de la République de Djibouti qui avaient lieu de 6h à 18h à travers les 529 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire national. La tenue d'élections régionales et communales est loin d'être un précédent à Djibouti. La République de Djibouti a organisé ce scrutin depuis 2007, date à laquelle notre pays a instauré la décentralisation afin d'une plus grande représentation de la société civile dans le pouvoir public. dadweeye gargaara goob weeye dastuurka daryeela ammaanka dadweeye midaysan dantooda yaqaana shisheeye dabkiisa kas weeye dareensan shisheeye dabkiisa kas weeye dareensan wixii duminaya u diida dhulkooda intaan dibad joogay dal ah oo dad aan la maseeyo u diirsada waaye Eh bien, je vous le dis, la radio-télévision de Djibouti vous fera vivre les résultats de ce scrutin dans une soirée spéciale élection qui vous sera retransmise en direct à la radio de Djibouti depuis l'esplanade de la préfecture de Djibouti. Ce matin, les équipes mobiles de la RTD ont sillonné les bureaux, la capitale et les régions de l'intérieur où vous le suivrez dans notre journal spécial élection qui se tiendra devant la préfecture de Djibouti. Eh bien, je suis autant plus attaché à l'organisation, a-t-il dit le chef de l'État, des scrutins et à l'exercice du vote qu'ils sont gages de transparence politique et démocratique. A noter la même réaction du chef de l'État qui s'est rendu ce matin aux urnes en compagnie de son épouse, la première dame de notre pays et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haït. Écoutons le chef de l'État. Voter est un droit et en même temps un devoir, n'est-ce pas? On reconnaît la citoyenneté, le devoir de participer à la vie politique dans notre pays, c'est un devoir pour l'ensemble de nos compatriotes. Ainsi, et aussi les membres du gouvernement ont à sa tête de file le Premier ministre, M. Abdoulaye Khan Mohamed, ont tour à tour voté ces élections communales et régionales. Dans le cadre de notre couverture médiatique, cet important événement national, une équipe de la télévision nationale s'est rendue dans de nombreux bureaux de vote de la commune où le scrutin se sont déroulé dans le calme et harmonisant.
Et comme dans le reste des communes de la capitale et les régions de l'intérieur du pays, les bureaux de vote de la commune de Razdika ont ouvert leurs portes vers 6 heures, heure locale à cet égard. À cet égard, les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune se sont rendus dans ces centres pour participer aux élections communales et régionales qui interviennent après la fin de la campagne électorale qui a duré au moins 2 semaines. Cette élection qui se déroule sous la supervision de la commission indépendante pour les élections communales et régionales, la série présidée par M. Bahnan Ali Meidel. C'est dans le cadre de notre couverture médiatique, cet important événement national, qu'une équipe de la télévision nationale, comme je vous le disais, s'était rendue dans de nombreux bureaux de vote de la commune où le scrutin se sont déroulés dans le calme et la sérénité. A noter que la liste de l'Union pour la majorité présidentielle est la seule candidate à remporter les sièges de la commune de Razdika. Il convient de noter que les conseils communaux et régionaux sont chargés de consolider et de renforcer la décentralisation administrative et de renforcer la gouvernance locale. Les conseils communaux et régionaux sont en contact direct avec les besoins de citoyens qui sont les plus même à déterminer leurs besoins, que ce soit au niveau des communes, de la capitale ou des régions de l'intérieur. Et comme dans le reste de la commune et de la capitale et des régions de l'intérieur du pays, les bureaux de vote de la commune de Boulaos ont ouvert leurs portes vers 6 heures du matin. À cet égard, les électeurs s'inscrits sur la liste électorale de la commune se sont rendus dans ce centre pour participer aux élections communales et régionales qui interviennent après la fin de la campagne électorale qui a duré, rappelons-le, 2 semaines. Cette élection, comme je vous le disais, s'est déroulée sous la supervision de la commission indépendante pour les élections communales et régionales. La République du Djibouti organise ce scrutin depuis 2007, date à laquelle notre pays a instauré la décentralisation aux fins d'une plus grande représentation de la société civile, dont le pouvoir public. Et comme je vous le disais, la radio-télévision de Djibouti vous fera vivre les résultats de ce scrutin dans une soirée spéciale élection qui vous sera retransmise en direct à l'RTD depuis l'esplanade de la préfecture. Et la commune de Balbala n'est pas restée en reste. Et les opérations de vote se sont déroulées dans le calme dans la commune de Balbala et la sérénité. Tout le bureau de vote ont ouvert aujourd'hui à partir de 6h30 sur l'ensemble du territoire national dans le cadre des opérations de vote qui vont prendre fin en début de soirée. A noter que la liste de l'Union pour la majorité présidentielle, l'UMP, est la seule candidate à remporter les sièges communaux de Balbala. Il convient de noter que les conseils communaux et régionaux sont chargés de consolider et de renforcer la décentralisation administrative et de renforcer la gouvernance locale. Les conseils communaux régionaux sont en contact direct avec les besoins des citoyens, qu'ils sont les plus à même de déterminer leurs besoins, que ce soit au niveau des communes, de la capitale ou des régions de l'intérieur.
devoir de citoyen. Des populations pour leur présenter leur projet et solliciter le suffrage des électeurs djiboutiens. Les candidats ont eu le sens des responsabilités et invité leurs concitoyens à respecter des principes démocratiques acceptés de tous. Eh bien, le président de la commission électorale régionale indépendante a entamé ce matin une visite d'inspection des différents centres de vote de la capitale afin de s'enquérir de l'état des opérations électorales en cours aujourd'hui dans notre pays. M. Bahnan Ali Medel, qui s'est rendu d'emblée au bureau numéro 1 de l'hôtel de ville, était accompagné de son staff. Comme le président de la série, les délégués de la commission n'ont pas manqué d'entamer des visites d'inspection similaires dans les différents centres de vote, mais aussi dans ceux des districts de l'intérieur. Ce jour de vote à Ali Sebié, dans le sud, tout comme sur l'ensemble du territoire. Tout ce matin, les habitants de Assejouk ont été appelés aux urnes et les bureaux de vote ont ouvert leurs portes dès bonne heure. Dès que devant les bureaux de vote ne s'emplissent pas. Au calme, les électeurs attendaient patiemment devant les bureaux de vote de la région d'Assejouk, ressortant ensuite avec le doigt teinté d'encre. Contrairement aux autres régions qui sont en lice, à Ali Sebié, 3 candidats, outre l'UMP, 2 autres listes issues de la société civile que sont Wadani Assejouk et Développement Justice, bataillent pour le siège du conseil régional pour les 5 prochaines années. Les têtes de liste du mouvement Wadani, dont notamment Faisal Mahmoud Ouabri, la tête de liste Mohamed Hassan et enfin le tête de liste de la coalition de l'UMP, Charmake, ont voté suivi de la classe politique de la région. Cette journée a été le résultat d'un marathon de 2 semaines où chaque liste ou coalition est rivalisée d'ardeur et de discours pour s'attirer le maximum de suffrages des électeurs. Ils sont allés à la rencontre des populations pour leur présenter leurs projets et solliciter leur suffrage des électeurs djiboutiens. Les candidats ont eu le sens de responsabilité et invité leurs concitoyens au respect des principes démocratiques acceptés de tous. Cette journée a illustré un moment d'unité, de paix et de démocratie. Que les conseils régionaux et communaux sont chargés de consolider et de renforcer la décentralisation administrative et de renforcer la gouvernance locale. Les conseils communaux régionaux sont en contact direct avec les besoins des citoyens qui sont les plus à même à déterminer leurs besoins, que ce soit au niveau des communes, de la capitale ou des régions de l'intérieur. Que la classe politique de la région d'Ali Sebié ont tour à tour pu voter
et accompli leur citoyenneté. De leurs devoirs citoyens, c'est autour de la population de la région d'Ali Sébié qui se sont acquittés eux aussi de leurs devoirs de citoyens de vote. Ainsi, le vice-président de la commission électorale régionale indépendante, la CRI, Hassan Bouh Guedidé, accompagné de ses proches collaborateurs, se sont rendus tôt ce vendredi matin à Ali Sébié pour constater à l'école 1 et 2 d'Ali Sébié pour constater de visu les opérations de vote se faisant d'assurer du bon déroulement de ces événements. Le vote s'est ouvert à 8h du matin pour les 2300 électeurs inscrits et appelés aux urnes pour départager leurs 3 candidats en lice. Rappelons que les bureaux de vote ont pu fermer dans le calme vers le coup de 19h. Comme à l'accoutumée, cette journée fortement symbolique d'Ali Sébié ont commencé à voter avec engouement tour de la matinée pour élire leur président, participer à cette opération d'inspection de vote. Outre le vice-président de la CRI, le magistrat Yass Bari, Hassan Idriss, le membre de la CRI et beaucoup d'autres délégués présents pour assurer le bon déroulement de cette journée tant attendue. Tout est normal, a déclaré à la RTD Ismaël Bouh Guedidé, le vice-président de la CRI. Les membres du bureau sont présents, toute la logistique était en place et le calme régnait, a-t-il ajouté. 3 choix s'offraient à eux. 17 000 électeurs s'inscrivent, votent pour le président du conseil régional sortant au pouvoir depuis 5 ans ou pour les 2 autres candidats de la liste indépendante, Mohamed Hassan Dalié et celui de Asjok Wadani, Mahmoud Wabri, cette région. Les résultats sont attendus ce soir, où vous le suivrez dans la radio-télévision de Djibouti qui fera vivre les résultats de ce scrutin dans une soirée spéciale élection qui vous sera retransmise en direct à la RTD depuis l'esplanade de la préfecture. Et direction, on reste toujours dans le sud où le scrutin de la région de Dikil s'est déroulé dans de bonnes conditions à Dikil et les autres localités. À l'instar de la capitale et les autres régions de l'intérieur, les électeurs de la région de Dikil se sont rendus aux urnes pour élire ces nouveaux élus locaux pour le conseil régional de Dikil. Cette élection qui s'est déroulée sous la supervision de la commission élection régionale indépendante pour les élections communales et régionales à Syrie, présidée par le vice-président Farah Doualé, accompagné de son équipe. Le nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale est de 22 823 électeurs de la région et composé de 62 bureaux selon la préfecture de la région de Dikil. Ainsi que nous avons pu constater, comme vous le voyez sur les images, les membres du bureau ont été tous présents. La liste des candidats de l'UMP, le parti au pouvoir, fait figure de grands favoris et aussi la seule liste politique en liste pour la région de l'Unité. La ville de l'Unité, les élections régionales vont renouveler les 23 élus locaux, dont 8 femmes, qui siégeront pour 5 ans pour le conseil régional de la région de Dikil. Le ministre de l'Infrastructure et de l'Équipement, M. Hassan Ahmed, et le ministre de l'Environnement, M. Mohamed Abdelkader Moussa, le préfet de la région de Dikil, Aden Rar Moussa, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, le président du conseil régional de la région de Dikil, Abdelhamad Younis Arre, le directeur général de la DPCR, le député de la région, Ougouri Kifri Ahmed, et la tête de liste de la candidate de l'UMP, M. Mahad Hussein Ahmed, se sont acquittés de leur devoir civique de vote. Jour, du 11 mars 2022, dans la région de Dikil, 22 883 électeurs ont pris les routes des urnes. Il s'agit d'élire 23
conseillers municipaux ou 23 conseillers régionaux, comme vous le savez. Donc les opérations se déroulent de la manière la plus optimale possible. Tous les bureaux ont ouvert à 6 heures et tout le monde a été à son poste et ils fermeront à 18 heures comme signalé dans le décret présidentiel. Donc tout se passe bien, alhamdulillah. Alhamdulillah, tout se passe bien et tout finira dans le calme et dans l'ordre et les élections se déroulent dans une ambiance très, très fraternelle, vu qu'il n'y a que la liste UMP en lice pour la région. Donc tout va comme sur de roulette, comme on dit. Et espérons. Salam alaikum wa rahmatullahi. Direction le nord, où à l'instar du capital et d'autres régions de l'intérieur, le scrutin communal et régional d'aujourd'hui qui s'est déroulé dans le calme à Tadjoura, où les compétiteurs en lice sont la liste de l'UMP, composée des 18 membres, conduit par M. Omar Hussein. D'ailleurs, ce vendredi, le bureau de vote a ouvert dès 6 h du matin, comme prévu, pour les 18 400 électeurs qui sont inscrits dans toute la région de Tadjoura. Pour les 56 bureaux, ainsi nous avons pu constater que les membres du bureau au la matinée, le tête de liste plutôt du candidat à sa propre succession à la tête du conseil régional de Tadjoura, M. Omar Hussein, le préfet de Tadjoura, Hassan Dabalé, le secrétaire d'État chargé des investissements, la secrétaire d'État chargée des investissements a privé Mme Safiam Ali, le vizir de Tadjoura, Ahmed Chihim, ainsi que les membres des candidats de la liste de l'UMP se sont acquittés de leur devoir citoyen de vote. Et puis ils ont visité plusieurs bureaux de vote pour constater le bon déroulement du scrutin. Dans le localité de la sous-préfecture de Dora, à Dailou, Randa, Lac Assal, les électeurs se sont rassemblés en masse, massivement, dans la matinée au bureau de vote. Le vice-président de la commission électorale régionale indépendante, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est rendu tôt dans le bureau de vote pour constater le bon déroulement du scrutin. Alhamdulillah, tout est en place dans la région de Tadjoura, bien que pour les 10 bureaux du chef-lieu et les 46 bureaux des zones rurales. Les sous-préfectures de Dora, d'Adailou, de Lac Assal, de Randa, tous les bureaux sont ouverts. Le président et tous les membres du bureau, tous sont bien en place. Et tous les matériels ont été acheminés à temps et tous les bureaux sont en place bientôt. Merci. On reste toujours dans le nord où les bureaux de vote de la région de Dobok ont ouvert leurs portes vers 6 h du matin. Comme à la copie de la région de Dobok, les nombres d'électeurs inscrits étaient de 11 462 en total. Il y a eu 35 bureaux de vote, 11 bureaux de vote pour Obokville. À cet égard, les électeurs inscrits sur la liste électorale de la région d'Obok et les hauts responsables de la région d'Obok, dont le ministre de la décentralisation, Qassim Haroum Ali, le préfet d'Obok, Abdelmalik Mohamed Banouita, les parlementaires se sont rendus dans les différents bureaux pour accomplir leurs devoirs civiques qui interviennent après la fin de la campagne électorale qui a duré près de 2 semaines. Cette élection qui se déroule sous la supervision du vice-président Ahmed Saïd, de la commission indépendante pour les élections communales et régionales de la région d'Obok. Tout est normal, a déclaré à l'RTD le vice-président de la CRI, M. Ahmed Saïd, et les membres du bureau présents. Toute la logistique était en place et le calme règne, a-t-il ajouté. A noter que la liste de l'Union pour la majorité présidentielle est la seule liste qui concourt dans la région d'Obok. Obok, où il y a 11 462 électeurs pour 35 bureaux. Le déroulement de cette élection est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Jusqu'à aujourd'hui, tout se passe très bien. Les bureaux ont ouvert à 6 h du matin dans le chef-lieu et dans l'arrière-région
dans l'ensemble de l'arrière-région. Ça va continuer jusqu'à, Inch'Allah, au terme à 18h ou à 19h selon le déroulement ou le décret qui nous parviendra. Normalement, c'est 18h et jusqu'à 19h s'il y a un décret. Les membres d'un bureau sont tous présents dans leur bureau. L'équipe de CENI fait leur travail. La liste de l'IMP, c'est la seule liste dans la région d'Obok. Nous remercions également les forces de l'ordre qui assurent la sécurité et les transports. J'exhorte l'ensemble des électeurs obokois à accomplir leur devoir civique qui est de voter. Depuis ce matin, les bureaux de vote de Obok sont ouverts et le vote se passe dans la sérénité et dans la tranquillité. Comme tout citoyen, je viens d'accomplir mon devoir civique. Et comme c'est le droit de vote, c'est un devoir, j'incite tous les Obokoises et les Obokois à venir voter massivement pour la liste de l'UMP. Et à Arta, les Djiboutiens se sont rendus aux urnes pour élire les élus de communes et les conseils régionaux pour un mandat de 5 ans. À l'instar de la capitale et les autres régions de l'intérieur, les électeurs de la région d'Arta se sont rendus aux urnes pour élire ces nouveaux élus locaux au conseil régional d'Arta. C'est au total plus de 10 861 électeurs qui sont inscrits avec 27 bureaux dans la région, selon la direction des élections du ministère de l'Intérieur. La liste des candidats de l'Union pour la majorité présidentielle, parti au pouvoir, fait figure de grands favoris et aussi la seule liste politique en lice pour cette région. À Arta, ces élections régionales vont renouveler les 11 élus locaux, dont 2 femmes qui siégeront pour 5 ans sur le banc du conseil régional d'Arta. Ainsi, le ministre de l'Énergie, Younis Ali-Guedi, le préfet de la région, Mohamed Cheikh Hassan, le candidat à sa propre succession, Elmebouh Boudadé, tête de liste des candidats de l'UMP, se sont acquittés de leur devoir civique de voter. Le préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheikh Hassan, s'est rendu ce matin à plusieurs bureaux de vote des circonscriptions d'Arta, Ouéa, Medjouk, Laïta et Karta pour voir et constater de visu le bon déroulement du jour du scrutin des élections communales et régionales de la région d'Arta. Rappelons que cette élection sera déroulée sous la supervision de la commission indépendante pour les élections communales et régionales, présidée par le vice-président Saad Ibrahim Dir. On change de bord, direction Kigali, où la 77e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine s'est ouverte le 10 mars dernier à Kigali, Rwanda, au siège du Parlement rwandais, sous la présidence de M. Mohamed Al-Ahmed, président de l'Assemblée nationale de Djibouti et président du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. La cérémonie d'ouverture de la session a été marquée par 2 allocutions prononcées par la présidente de la Chambre des députés de Rwanda, Mme Donali Abousalia, et par M. Mohamed Al-Ahmed, président du comité exécutif de l'UPA. Cette session qui sera l'occasion, a-t-il dit, pour les parlementaires d'examiner notamment les décisions et recommandations de la dernière conférence tenue à Djibouti en octobre 2021 et de préparer l'ordre du jour de la 44e conférence de l'UPA qui aura lieu en novembre 2022. Avec un plaisir renouvelé que je m'adresse à cette auguste assemblée à l'occasion de la séance inaugurale de la 77e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. Avant de poursuivre mon propos, le devoir de mémoire, l'obligation de se souvenir m'amène à rappeler amplement
humblement qu'il y a près de 30 années, le peuple rwandais a été profondément marqué par une tragédie, un massacre de grande ampleur, l'extermination de centaines de milliers de Rwandais. Cette page douloureuse de l'histoire récente du Rwanda a meurtri le cœur de tous les Africains, et quand, dans certains moments de crise, le sentiment racial prend le pas sur le sentiment humain, le souvenir du génocide rwandais est là pour nous appeler à la sagesse, à la raison, et nous souffle à l'oreille avec insistance, plus jamais ça. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui sont morts pour que vive le peuple rwandais. À présent, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de s'allier au nom de mes collègues, présidents du Parlement, des chefs de délégation et des parlementaires présents à cette rencontre, Son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, dont la vision ne cesse d'inspirer ses pairs africains en matière de bonne gouvernance et d'initiatives innovantes. Retour à Djibouti, où l'USAID, à travers son projet d'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne, a fait un don d'équipements et de matériel didactique à l'enseignement technique et à la formation professionnelle du MELFOP. Ces dons s'inscrivent dans le cadre de la collaboration entre le PED et le TPF dans les révisions des curriculums professionnels qui ont débuté dès le début du projet. Ces révisions visent à proposer aux jeunes des formations techniques en adéquation avec les besoins du marché du travail djiboutien. Il est important de rappeler que cette initiative a débuté dans un premier temps par l'analyse des besoins du secteur privé en élaborant et validant les référentiels d'activité et des compétences. Les enseignants ont ensuite été formés sur des nouvelles compétences et normes par des formateurs travaillant dans le domaine du secteur privé. Ce processus a abouti par l'achat de ces équipements pour assurer l'apprentissage pratique des élèves. Ces lots de matériel et outillage utilisés actuellement par les professionnels du secteur privé contribueront énormément à l'insertion des jeunes sortant du bac pro, l'installation et maintenance électricité, et le bac pro pilotage des productions industrielles, ainsi que le CAP, installation sanitaire, le CAP menuiserie bois et aluminium. Cette cérémonie de remise officielle a été rehaussée par la présence de hauts cadres des institutions partenaires, à savoir le secrétaire général du MENFOP, Abdullah Ayoud, et la représentante de l'USAID. Sur la remise des équipements et des matériels concernant toutes les révisions qui ont été faites concernant le curricula de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et aujourd'hui, l'organisation USAID des États-Unis nous ont octroyé tous ces équipements que vous voyez devoir, que ce soit en menuiserie, bois et à la fois aluminium, en installation sanitaire et en tout ce qui est électricité, tout ce qui est PPI et automatisme des systèmes. Et tout cela, nous remercions à l'USAID qui nous ont permis d'avoir à la fois révisé ce qui nous a accompagnés durant tout au long de cette. Voici les propos du secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdullah Mayoub. D'abord, je voudrais commencer mon allocution par remercier de manière appuyée l'USAID qui appuie de manière constante les efforts du ministère dans sa quête d'une offre de formation et d'éducation de qualité. Depuis quelques années déjà, à travers les projets PED et mis en œuvre et exécutés par EDC, nous avons franchi des pas assez importants pour la formation professionnelle. C'est très important. Nous avons repensé notre assurance qualité de l'offre de formation professionnelle et de ce fait, nous avons produit des référentiels de formation qui sont adaptés aujourd'hui aux besoins du marché. Et ceci donc grâce à la collaboration intelligente des différentes entités qui interviennent dans ces projets-là,
la Direction générale de la formation professionnelle, l'inspection générale, mais aussi EDC. Et ce qui nous a permis donc de produire des référentiels de qualité. Ces référentiels donc ensuite vont permettre des formations adaptées aux enseignants, mais aussi aux conseils pédagogiques qui vont mettre en œuvre ces projets-là. Et aujourd'hui, ce matin, nous avons le troisième maillon de la chaîne, c'est-à-dire les équipements. Et la finalité de tout ça, c'est qu'il y ait une meilleure insertion professionnelle de ces jeunes. C'est notre devoir, c'est notre mission. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi l'Institut islamique de Djibouti, affilié à l'Université islamique Imam Mohammed bin Saoud de l'Arabie Saoudite, a organisé une cérémonie dédiée à la remise des diplômes de la 41e promotion d'étudiants du secondaire et de la première promotion d'étudiants des départements universitaires. La cérémonie a eu lieu dans la grande salle du Palais du Peuple. Elle a vu la participation d'importantes personnalités, dont le ministre des Affaires islamiques, M. Moumin Hassan Barre, du directeur de l'Institut islamique, Majid bin Ibrahim Al-Saq, plus de dizaines de membres du corps professoral, des récents diplômés, ainsi que le directeur des départements arabes au ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Walié, et d'autres invités. Lors de cet événement, le directeur de l'Université islamique, Al-Iman Mohammed bin Saoud, a remis des certificats aux différents étudiants qui ont terminé leur études secondaires et universitaires, rappelant que l'Institut islamique de Djibouti, affilié à l'Université islamique Iman Mohammed Saoud, a été créé en 1981, ceci à la volonté du gouvernement gardien de Saint-Mosquée et du gouvernement djiboutien dans le cadre de la coopération entre les deux pays frères et plus précisément dans le domaine de l'éducation. La cérémonie a été couronnée par des séries de discours, dont celui du directeur de l'Institut islamique, qui a souligné le rôle joué par l'Institut saoudien pour poursuivre le rythme des efforts du gouvernement pour promouvoir l'éducation arabe en République de Djibouti. Les deux responsables saoudiens ont saisi cette occasion pour adresser leurs sincères remerciements et aux gratitudes au gouvernement djiboutien, sous l'égide du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, qui ne cesse de soutenir et de faciliter l'Institut qui a reçu depuis et qui fête ses 41 ans. Eh bien, le directeur de l'Université islamique Imam bin Mohammed Saoud, Dr Ahmed bin Saleman Al-Amri, a salué les relations fraternelles entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite, en particulier la coopération dans le domaine de l'éducation. Il a précisé l'importance de l'Institut dans la formation d'étudiants qualifiés sur le plan juridique et scientifique qui servent leur communauté, en particulier les musulmans d'Afrique en général, soulignant la mission de l'Institut dans l'enseignement des sciences arabes et islamiques sur la base du principe des modérations et des tolérances que l'islam a apporté au monde et à la formation des cadres qualifiés pour servir leur communauté et le monde islamique. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, les efforts des Occidentaux pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine se poursuivent. Mardi après-midi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a conclu sa tournée européenne par des briefings à l'Élysée avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le président Emmanuel Macron. Objectif de sa visite, faire le point sur les efforts diplomatiques en cours pour réduire la violence et mettre un terme à la guerre. Un peu plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron avait tenu une vidéoconférence inédite, 3 avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le président chinois Xi Jinping. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Tout de suite, la radio-télévision de Djibouti vous fera vivre les résultats de ces scrutins dans une soirée spéciale élection qui vous sera retransmise en direct à l'RTD et depuis l'esplanade de la préfecture de Djibouti. Bonne soirée à tous.